Bonjour, c'est Captain Flo, j'espère que vous vous trouvez en pleine forme. Aujourd'hui, c'est la vidéo de présentation. Peu de produits, mais pas mal de créations. Je vous laisse découvrir. Alors, voici les... Hop, je règle un peu. Les 3 produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, comme je le disais mercredi, c'est vrai que là, je n'ai pas encore reçu les nouveautés. Et j'ai essayé de vous montrer le plus de produits qui disparaissaient jusqu'à présent. Donc, voilà, maintenant, nous arrivons à des produits que j'avais achetés précédemment, mais qui continuent. Il s'agit du lot Bécane légendaire, des poinçons dans la courbe et d'un kit que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Pour dire merci. Et ce que j'ai aimé, c'était ses couleurs que je trouve magnifiques. Et vous allez voir, j'ai fait pas mal de choses avec. Voilà, et en plus c'est un kit donc qui n'a pas de tampon, de bloc, d'encreur. Donc il est vraiment très peu cher puisqu'il est à 16 euros. Bon, pour l'instant je ne vais pas rentrer dans le détail du kit, c'est ce que je vais faire en dernier. Mais j'ai trouvé que ça valait la peine. Et pour tout vous dire, j'en avais même acheté 2 parce que j'adorais ces couleurs. Alors, hop, pour l'instant, comme d'habitude, je pousse un peu parce que forcément, je ne vais pas réussir à tout mettre à l'écran en même temps. Et on va commencer par Bécane légendaire. Alors, Bécane légendaire, donc c'est un... Alors, aujourd'hui, c'est plus un lot. Ouh là là, c'est difficile ça. J'ai pas marqué les pages. Donc, je ne sais pas dans quelle page il est. Rien ne va plus, rien ne va plus. Il faut absolument que je me remette à tout refaire, mais c'est vrai que tout ça prend du temps. Alors, les poinçons, c'est page 162 et les tampons, page 88. Et c'est le bazar sur mon bureau. Alors, c'est maintenant page... Ah bah si, je l'ai écrit. Oh. Et 162. Donc, il faut que je le mette page 162. 162, catalogue annuel. Voilà. On va finir par y arriver. Donc, c'est un lot qui permet, alors qu'un des textes, moi je les adore, tu es légendaire, tu es vraiment extraordinaire, bonne fête papa, quelques kilomètres au compteur, ça pour un anniversaire, je trouve que c'est top. Quelqu'un qui a un petit peu d'humour, évidemment. Les motos en tamponnage sont magnifiques, mais alors les tampons, les poinçons pour réaliser des motos, on va dire un petit peu en relief, alors là, moi, j'adore. Là, vous voyez, on a les flammes. Et là, je l'ai fait avec des feutres pour avoir 3 coloris. Puis après, on a cette petite touffe d'herbe, etc. qui peut être découpée. Bon, à vrai dire, moi, je tamponne sans découper quand je les mets. Voilà. Et il y avait un plioir qui allait avec, que j'adore aussi, qui s'appelle plaque en métal et qui donne un effet formidable. Alors, c'était... Dans la collection, à l'époque, ça se vendait ensemble. Maintenant, ça se vend séparément. Donc, je peux vous dire les références. 167, 157 au prix de 30 euros pour les tampons. 167, 162 au prix de 39 euros pour les poinçons. Et la plaque, c'est pas marqué. C'est pas marqué, puis c'est marqué la page du petit catalogue, donc, mais vous le trouverez dans le grand, c'est sûr et certain. Et si vous n'avez pas ce catalogue, vous pouvez le trouver sur mon blog. Il y a la photo des cabanes qui est l'entête du blog. En dessous, il y a des menus déroulants. Il y en a un qui s'appelle catalogue. Et là, vous avez, vous cliquez sur le lien et ça vous donne le PDF du catalogue annuel qui vient de sortir, enfin, mai 2023, avril 2024. Hop, on enlève le stylo. Alors, je vous montre plutôt les créations parce que c'est le but de la manœuvre. Alors, ça, c'était les toutes premières. Alors, j'avais fait très, très simple. Alors, les DSP n'existent plus, hein. Ils étaient magnifiques, en gris souris, noir, brillant, et puis vanille et tarte au potiron. Alors, vous voyez, j'avais fait mes petites herbes, ma moto en relief et un cercle ombré qui est bien trop grand pour un soleil, mais je trouvais ça joli avec le tamponnage. Alors, on va se mettre par là, quoique ça va peut-être pas ressortir, vanille sur vanille. Hop, on va essayer par là. Ça, c'était je crois que c'était la première. Et alors, vous voyez, par contre, j'ai oublié de vous dire, hop, j'avais fait un
alors c'est toujours 21, mais je plie à, je crois que c'est 9,5. Et alors bien évidemment, faut pas mettre de colle sous la partie qui dépasse, mais voilà, avec des traces de rouge, je trouvais que c'était rigolo. Alors la deuxième, c'était un petit peu récup, parce que ça, c'était une pochette que j'avais eue dans un kit il y a très 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 longtemps. Donc là, j'ai mis légendaire, la moto, et là, alors dans ces DSP, moi j'aimais beaucoup, parce qu'il y avait des... d'un côté, c'était, voilà, les écrous, et de l'autre côté, c'était des étiquettes. Donc j'ai carrément pris le blouson du motard, et je l'ai maté avec justement ce fameux plioir plaque en métal, qui était à 12,25, et là j'ai mis tu es vraiment extraordinaire et une autre étiquette et puis un petit ruban. Voilà, donc ça je crois que c'était ma deuxième. Alors on peut aussi la mettre comme ça si on veut, ou inversement d'ailleurs. Voilà, enfin, je trouvais que c'était sympa. Et je voulais surtout montrer les possibilités qu'on pouvait avoir avec ce DSP et ses étiquettes. Alors je sais que dans le catalogue actuel, ils ont repris cette idée d'étiquette, de plaque à découper. C'est dans la collection avec les marguerites. Bon alors ça, comme c'est des grosses fleurs, moi je suis pas fan du tout. Alors, une carte Z, on va dire, nouveau modèle, avec des décorations, vous voyez, une partie qui est en l'air, entre guillemets, voilà, et puis des décorations. Alors comme ça permet de voir les DSP. Ça, c'est un DSP. De l'autre côté, il y avait les clés à molette, le matériel de motard, la route. Bon, bah là, il faut bien écrire. Voilà, là, c'est découpé directement dans le DSP. Et je crois que, voilà, il y avait même des petites étiquettes comme ça, très jolies. Différentes petites étiquettes, j'en ai utilisé plusieurs, je crois. Bon, alors on va se mettre là. De toute façon, à un moment, ça va être vanille sur vanille. Alors, ce lot, les papiers surtout, permettaient de faire d'autres choses, rien à voir avec la moto. Et là, j'avais fait une carte en gris, blanc et rose. À cause de ces magnifiques papiers, moi qui ne suis pas très fleur, j'ai enlevé le cadre, j'ai détouré partiellement les cadres et je les ai mis sur une feuille fleur de cerisier, mais embossée avec la plaque métal, j'ai du mal, hein, métal, plaque en métal. Voilà. Donc ça, c'est plus... Alors, une autre, un petit peu dans la même série que celle-ci, mais forcément un peu différente aussi, parce que ça, c'est toujours mon truc. Donc, vous voyez, je me suis amusée. Donc, le devant, là, je l'ai fait avec la plaque en métal. Et là, j'ai embossé partiellement le papier blanc. Donc là, c'est la même découpe qu'ici, 9,5. J'ai mis un ruban que j'adore. Je crois qu'il est retiré maintenant, mais enfin, je l'adorais. Des petits... sequin autocollant. Ça, c'est une étiquette qui vient d'un ancien kit, je crois que c'était avec les coquelicots. Voilà, et puis toujours mes fleurs détourées. Donc là, vous voyez, on retrouve mes fleurs. Là, je vais les mettre ensemble. Mais je trouvais ça très, très joli. Alors, ça, c'est une carte. Alors, c'est un pop-up triangulaire. Donc, on l'envoie à plat. On s'amuse avec les DSP. Donc là, j'ai mis toujours ce papier-là. Là, j'ai mis, je crois que c'est le même, mais à l'envers. Voilà, c'est ça. Hop. Il faut pas que je masque ma carte. La moto que là, j'ai embossée à chaud en noir. Et alors ensuite, quand elle est arrivée, alors toujours mes roues de moto, parce que ça, je trouve que ça va très bien ensemble. Voilà, une fois qu'on l'offre, bon, pour l'envoyer, on le met à plat. Une fois qu'on l'offre, on le présente comme ceci. Donc, c'est très joli. Enfin, je trouve. C'est pas un modèle à moi. Hein. J'ai découpé le casque de moto, j'ai joué encore avec les DSP, et puis tu es vraiment extraordinaire. Et c'était un live que j'avais suivi avec Aude. Alors, je vais avoir du mal à tout mettre, je le sens. Alors, ça, c'était une carte que j'ai réalisée sur le défi d'une personne de l'équipe designer de Stampin' Up. À l'équipe designer de Stampin' Up, ce sont des démonstratrices qui font partie pendant un an de l'équipe de... Et ils proposent chaque semaine un genre de petit défi, d'idées de création différentes. Et donc voilà, donc moi je trouvais que c'était sympa. J'ai repris toujours ces DSP que j'ai colorés au Blends.
Et puis je me suis amusée pour mettre un petit peu de couleur. J'ai rajouté un peu de grenouille guirette et de tarte au potiron. Et j'ai fait comme un hublot et j'ai joué avec les cercles. Voilà. Et puis, bah, ma foi, pour cette carte-là, c'est tout. Hop. C'est vrai que comme les papiers sont avec un fond vanille, bon là non parce que c'était les gris et noirs, mais c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé les tons noirs et vanille. Et ça, je reconnais, c'est des couleurs que je trouve qui vont bien ensemble, donc il n'y a pas de raison de ne pas les utiliser. Et enfin la dernière, alors je vais vous la montrer deux fois, parce qu'elle a été faite avec l'une des cartes des kits pour dire merci. Alors, donc comme je vous le disais, moi j'ai craqué pour les couleurs. Comme ils n'étaient pas très très chers et que j'adorais les couleurs, eh bien j'ai acheté 2 lots de cartes, donc je crois que j'ai pu faire, je crois que c'était 8 cartes qu'il y avait dans le kit. Bon, là, j'essaie d'attraper mon papier, tout est parti par terre, mais je crois que c'est ça. 9 même. Donc j'ai pu en faire 18. Alors il y en a qui ont certainement qui ont été envoyés. Hein. Donc j'ai fait la petite moto sur l'enveloppe. Voilà. Et sur la carte, eh bien, j'ai... Alors, d'abord, la carte, elle est comme ça. Moi, j'ai fait ce rectangle surpiqué, parce que j'adore. Donc, pour l'envoyer, on la met à plat. Mais alors, ça, c'est une ancienne étiquette assez ancienne, mais que j'ai ressortie l'autre jour pour je sais plus quoi. Et du coup, j'ai décidé de retravailler avec. Des sequins Tahiti en mer et la moto en gris, noir, blanc miroitant et Tahiti en mer. Voilà. Alors, je pense qu'il faudrait la mettre comme ça pour que ça soit joli. Et du coup, ça met un petit peu de couleur dans mes cartes. Parce que sans ça, c'est vrai que c'était quand même extrêmement neutre. Alors, les neutres, j'adore. Hein, donc, c'est pas un problème. Mais voilà, voilà. Donc là, normalement, alors on voit pas tout à fait ma moto. Hein, c'est pas facile. Hein. Je vais essayer de faire ça. Pas mal, je crois. Donc, une petite coupure photo et on passe au poinçon dans la courbe. Donc, j'ai profité de la pause de la photo pour remettre à jour les informations. Donc là, pour les poinçons dans la courbe, c'est dans le catalogue annuel à la page 163. Alors, nous avons un certain nombre, 13 poinçons au total, puisqu'on a des petits feuillages, des petites fleurs, des petits cœurs. Bon, alors je dois dire que moi, ce qui me plaît le plus dans ces poinçons, bah, ce sont les courbes. J'adore celui-ci avec ses découpes de feuillage, qu'on peut mettre dans tous les sens. Celui-ci aussi est très joli, il n'est pas très grand, mais vous allez voir, ça a un avantage. Et ces deux-là, que j'ai présentés séparément, peuvent tout à fait s'associer. Vous voyez, c'est la même courbe. Et je vais vous montrer ça, bien évidemment, juste après. Mais je voulais vous expliquer ça parce que c'est, à mon avis, très intéressant. C'est le genre de choses qu'on ne voit pas dans le catalogue. On a la présentation des poinçons, mais on n'a pas les petits détails qui parfois sont très pratiques. Voilà, maintenant vous savez tout. Alors donc c'est la référence 166-149 et ça coûte 40 €. Donc la première, je crois que j'ai réalisé, c'était une association avec le lot Jinko Branch qui est sorti, mais je suis une passionnée de Jinko Biloba. Donc c'est une carte carrée, voilà. J'ai voulu, alors c'est toujours les DSP motifs côté que j'adore. Donc là, vous voyez, quand on enlève le tag, on voit mieux cette découpe avec la surpiqûre. Franchement, c'est magnifique. Donc après, bon, je m'étais amusée avec mes Jinko, hein, bien évidemment. Là, on découpe et on tamponnage tout autour avec livraison spéciale de soleil et de tendresse. Ça, c'est des tampons qui s'appellent Avec Affection et qui sont toujours au catalogue annuel et que j'aime beaucoup. Donc, j'utilise très souvent. Alors, c'est des grands messages. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir la place, mais sans ça, ils sont magnifiques. Alors, ensuite, j'avais fait une vidéo sur l'utilisation différente, on va dire,
des rubans. Et j'avais utilisé justement ces poinçons dans la coupe parce que je trouvais que ça allait très très bien avec. Alors voici ma première carte. Donc ça c'était des DSP, je dirais Chic Saison, mais je suis plus... Non, Chic Saison ça doit être le lot. Texture chic pour les papiers. Magnifique. Donc là, vous voyez, j'avais tamponné un ruban piscine party en 2 couleurs et avec un tag. Mais ce qui est important, c'était ma petite découpée. Vous voyez l'intérêt de cette découpe? C'est comme elle n'est pas très grande, vous pouvez découper un papier et faire une pochette sur le devant de votre carte. Et c'est vraiment super sympa. Enfin, c'est ce que je pense. Moi, après, j'avais fait un petit montage en pop-up, etc. Mais bon, voilà. Ce qui est intéressant, c'est la découpe. Alors, maintenant, cette découpe feuillage, donc vous l'avez vu là, mais je vous la remontre. Alors là, toujours, alors je crois que j'ai travaillé qu'avec ces papiers-là que j'adorais. Et les rubans, parce que c'est une vidéo sur les rubans. Et donc là, j'avais pris donc un des papiers texture chic en soyeuse succulente et or sur un fond brume dune pour que ça ressorte mieux. Là, ça sort moyennement bien parce qu'il y a le tag. Là, ça sort bien. Mais comme ça, là, comme c'était que sur les rubans, c'était simple de mettre en valeur. Bon, moi, je m'étais amusée à mettre des petits morceaux de feuilles adhésives avant de mettre des flocons de dorure. Voilà. En même temps, je vous donne les astuces. Et puis, vous pouvez retrouver, c'était une vidéo sur les rubans. Alors, encore une troisième de la série sur la vidéo sur les rubans. Eh bien, c'est justement ce que je vous disais, c'est-à-dire cette association des 2 poinçons. Alors, c'est pas obligatoire, mais je trouve que c'est très très joli. Donc, vous voyez, là, j'avais mis le papier texture chic que j'ai découpé trou-trouté. Et en dessous, j'ai fait la même forme, mais avec du or un petit peu patiné. C'est pas le patiné, celui-là. C'était fin chatoiement ou quelque chose comme ça. Toujours le brume dune. Et bon, la technique, c'était ce ruban doré qui, malheureusement, a été retiré et qu'on pouvait défaire pour faire des petits brins dorés comme ça. Pareil, que j'adore. Bon, moi, j'avais fait une petite provision avant qu'ils disparaissent parce que vraiment... c'est quelque chose que je trouve très 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 joli. Alors, une autre découpe avec ça seul. Enfin non, pas du tout. Il est associé à ça. Et je l'ai fait avec... excusez-moi. Je regarde la carte, je regarde pas mon truc. Alors ça vient d'un kit. Hein. Vous savez que dans les kits, il y a toujours trop de matériel. Donc, eh ben, d'ailleurs, ça vient du kit qu'on va travailler, que je vais vous présenter juste après. Et voilà, et du coup, je l'ai utilisé comme souhait. Donc là, un petit gris souris, et c'est magnifique DSP qui était animaux de la savane. Bon, là, c'est plutôt, je trouve que ça fait plutôt un peu art déco. Mais alors, vraiment, cette association, regardez comme c'est joli. Enfin, peut-être que vous ne trouverez pas ça joli. Hein. Bon, je dis toujours ce que je pense. Et enfin, une carte, hop, toujours le même principe, avec du kit pour dire merci, avec un tamponnage merci, mais alors qui ne vient pas de ce kit-là, hein, qui vient d'un autre kit. Je crois qu'ils appelaient 1 million de merci, l'autre. Et là, je décolle les décos, rien ne va plus. Zut! Je sais pas où c'était. On va mettre là. Ça, c'est trop régulier, ça va pas. On va le mettre là. Voilà. Alors là, eh ben, donc toujours le kit que je vous présente juste après. La fameuse découpe. Merci, donc ça c'est dans le kit. Et puis là, j'avais mis un petit personnage de l'instant présent. Là, je peux écrire. Et là, évidemment, j'écris aussi. Voilà. Donc ça, hop, là, j'avais... Ah si, j'avais quand même mis merci. C'est une carte de remerciement. Voilà. Eh bien, écoutez, pour dans la courbe, c'est tout. Et ensuite, on passe au kit. Alors, j'ai décidé de placer ici les photos du matériel du kit avant de vous le présenter
en réel. J'ai pensé que c'était plus judicieux. Alors, voici donc le kit que dont je vous parle depuis tout à l'heure. Donc moi, c'était ces couleurs, vraiment des très très belles couleurs. Je vais rentrer dans le détail des couleurs. Vous savez que le kit est toujours livré avec cette petite notice. Alors, la référence, c'est 162 361, quelle que soit la langue, au prix de 16 € pour 9 cartes. Donc, de toute façon, je mettrai en détail sur la vidéo et le blog tout ce qu'il contient. Et donc, on a des sentiments en anglais, en allemand, peut-être en néerlandais, comme je ne parle pas le néerlandais, et en français. Voilà, avec ces enveloppes et surtout ces magnifiques couleurs. Et ensuite, si vous n'avez pas trop d'idées, vous avez vraiment tout ce que vous devez utiliser. Il y a de la ficelle à rôti, des bandes de mousse, je vais rentrer dans le détail. Voilà, et ça vous dit comment réaliser vos cartes. Bon, alors, moi, c'est ce qui est le plus dur pour moi, c'est de respecter les consignes. Donc, j'ai essayé de faire quand même 3 cartes qui représentent, on va dire, qui représentent les modèles de Stampin' Up. Et ensuite, eh bien évidemment, je suis partie en live et c'est plutôt ce que je fais. Alors, il faut absolument, je vous le dis tout de suite, ça n'est pas... Vous voyez ces petites boîtes comme ça, eh bien vous pouvez vous en servir pour les empiler, mettre une petite étiquette dans un sens ou dans l'autre pour ranger du matériel si ça vous intéresse. Moi, je les garde et je les mets comme ça. Là, je mets une étiquette. Et dedans, je mets des mini-albums que je réalise, tous différents. Et comme ça, ils sont bien protégés, etc. C'est, pour moi, super. Voilà. Alors, donc, les premiers modèles. Alors, bon, on va quand même commencer par les premiers modèles, on a dit. Hop. Alors, le premier modèle, vous voyez, c'est celui-ci. Donc, j'ai presque fait ce qu'il disait. J'ai pas mis la ficelle. Mais sans ça, Donc, on a des petites fiches blanches. On a... Alors, attendez, hop, on va enlever les cartes. Enfin, on va enlever les cartes. Il y a énormément de choses. Alors, moi, forcément, il y a double de choses vu que j'ai acheté 2 fois les kits. Donc, il y a ces adorables petits éléments de décoration un petit peu miroitants. Mais j'en ai mis, hein, mais il m'en reste encore plein. Donc, ça, on a toujours trop de matériel pour faire les kits. On a 2 sortes de bandes. Donc, on a des grandes bandes, vous voyez, pour faire les grands côtés, et des petites bandes pour mettre sous nos étiquettes. Et donc, il y a 2 fois merci comme ça. Et puis là, en toute amitié, pour dire que tu es formidable. Une note pour dire merci. Et je crois qu'il y a aussi tu es fantastique. Voilà, c'est pas tu es formidable. Donc ça, vous voyez, il en reste. Et ça, c'est très pratique. Alors, ça fait un peu feignant parce qu'on a quand même les grandes bandes de mousse qu'on peut utiliser et couper. Mais alors là, elles sont directement toutes faites. Alors là, forcément, j'avais 2 lots de ficelle à rôti puisque j'ai acheté 2 lots. Bon, j'en ai utilisé, mais pas tout, comme d'habitude. Là, j'ai mis de côté tout ce qui est en anglais parce que je vais l'envoyer à une amie anglaise. Et puis là, tout ce qui me reste en étiquette en français. Alors, les étiquettes en anglais, je peux les utiliser. Hein, c'est parce que, comme j'en ai 2 trop, je vais les envoyer à mon ami. Voilà. Et donc, je vais quand même garder quelques modèles, on va dire. Donc, toutes les enveloppes sont pareilles. Donc, je les range parce que j'ai pas assez de place. Donc, les cartes... Alors, les enveloppes, il m'en reste encore. Et les cartes, je vous ai gardé un modèle de chaque pour que vous voyez. Bon, j'avais peut-être un de plus, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, pour que vous voyez sans les décorations. Alors là, nous avons grappe gourmande, Tahiti en mer, grenouille guillerette, narcisse délice et sorbet sucré. Bon, c'est le sorbet sucré que j'aime le moins, mais sans ça, les autres sont vraiment magnifiques. Là, ce fondu d'aquarelle, j'adore. Et là, on a un petit peu comme un arc-en-ciel, on va dire. Voilà, donc là, il me reste des cartes. Mais j'ai fait aussi une vidéo avec lesquelles on peut faire des mini-albums avec
des cartes et des enveloppes, je vous le montre, mais il y a une vidéo dans les mini-albums, je ne m'en rappelle plus, là, vous voyez, j'ai mis 24 photos, enfin, je les ai pas mises, mais j'ai calculé qu'on peut mettre 24 photos. Donc là, j'avais fait avec la collection Les Joies de la pluie, mais ça, c'est vraiment aussi super, pas que pour faire des cartes, mais aussi pour faire des cartes. Et voilà. Donc là, vous voyez, c'est une. Il me reste une ou plusieurs? Non, il me reste 3. Donc je les utiliserai. Hein. Il y en a une où j'avais fait une shaker, mais je l'ai envoyée. Je vous mettrai la photo à la fin de la vidéo. Donc là, je ne les défais pas forcément les petits cœurs à l'avance. Là, vous voyez, j'ai utilisé comme tel quel. Tous les petits cœurs, je les ai gardés parce que ça peut être mis dans une shaker. Et par contre, vous avez intérêt à garder votre carte comme ça si vous voulez estomper. Vous voyez, là, j'ai estompé, je crois que c'était en grenouille guirette, et j'ai ensuite récupéré les petits cœurs. Donc, du coup, je les ai mis à part. Voilà, donc ça, c'est tout le matériel qui me reste. Et il me reste encore 3 plaques. Et je referai certainement des shakers parce que j'adore ça, de toute façon. Les shakers, j'adore. Donc, il n'y a pas de raison que je n'en fasse pas. Voilà, on va faire comme ça. Donc ça, c'était le modèle. Alors maintenant que vous avez vu les enveloppes, je vais les enlever parce que sans ça, je ne vais pas y arriver. Ça, c'est le modèle. Ah non, on va le faire peut-être comme ça. Oui. Alors, le modèle merci, une note pour dire merci, avec la ficelle que j'ai mis et les petits de décoration que j'ai mis aussi. Alors, finalement, je vais avoir des enveloppes partout. Bon, je crois que les enveloppes, hop, je les sors du champ. Ouais, sans ça, on ne va pas s'en sortir. Donc, c'est le kit pour dire merci. Hein. Hop, on va le laisser comme ça. Et la troisième, bon, j'ai pas pu. Hein. J'ai pas pu, c'est trop difficile. Donc là, il fallait mettre de la ficelle à rôti. Ben, moi, j'ai mis un ruban Tahiti en mer. Et là, merci, tu es fantastique. Voilà. Donc ça, c'est les modèles les plus proches de ceux de Stampin' Up. Et maintenant, ben, on part sur le reste. Donc celle-ci, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc voilà, on va pas... Tant pis, hein, je vais mettre là parce que je vais pas y arriver. Hein. Hop. Mais je trouve quand même que c'est intéressant les kits parce que je vous dis, alors celui-là particulièrement au niveau de son prix, parce qu'il n'y a pas de bloc, il n'y a pas de petit encreur, il n'y a pas de tampon, donc ça explique son prix moindre, on va dire. Alors, une version moto. Voilà. Alors, nous avons ensuite une version, alors j'ai fait avec le lot B-Side Me, donc j'ai mis un petit ruban. La fixation du ruban, vous voyez là, c'est joli, donc je l'ai caché là-dessous. Et j'ai pris un rectangle ébarbé et j'ai mis un des tampons Beside Me, une note pour dire tu es fantastique, avec la même chose sur l'enveloppe. Bon, là, je vous montre l'enveloppe, mais je l'enlève hein, parce que sans ça, on ne va pas y arriver. Hop, on va essayer de faire comme ça. J'espère que vous voyez à peu près. Une autre, alors celle-là, je vous l'avais montré parce que j'avais associé cette carte poids avec le tampon Drone and Drawn Dots, coloré au doigt mousse pour avoir un. Et puis ça, c'était les formes au pinceau pour faire des petits Mickey avec forcément un tampon qui dit viens jouer avec moi. Alors, une autre. Alors, souvent, je décore quand même mes enveloppes. Hein. Donc, l'arrivée d'un enfant nous fait découvrir un amour inégalé. Donc, c'est justement les tampons amour inégalé. Et là, alors, j'ai pris un peu de Narcisse Délice et puis Grappe Gourmande pour faire cette petite décoration en toute amitié. Voilà. On va dire, c'est vrai que j'ai pensé à quelqu'un en particulier quand j'ai créé cette carte. Alors ensuite, une version avec un chat, bien évidemment, avec mon chat Sirius. Donc alors là, j'ai pris des anciens tampons chat, parce que j'en voulais un tout petit. Et là, j'ai pris le poinçon retiré texture de mi-carte en Narcisse Délice, parce que vous voyez, j'ai essayé quand même de travailler un petit peu toutes les couleurs, bon, sauf le sorbet sucré, je n'aime pas trop. Un petit ruban, toujours le même, viens jouer avec moi, et puis le petit chat de Love Cats qui est parti aussi, mais c'est difficile de faire. Moi, je fais comme ça me plaît, et comme j'arrivais pas tout, j'avais trop de choses à vous montrer dans les précédents catalogues, j'ai pas réussi à tout montrer en une fois. Alors, je regarde, je suis toujours dans le champ, tout va bien. Ah non, alors la shaker, elle n'est pas partie, donc c'est une autre que j'ai envoyée. Je ne savais plus, à force de faire des choses.
Alors là, j'avais donc récupéré mes petits cœurs, je les ai collés sur l'enveloppe, tout simplement, hein. Et là, donc j'ai glissé. Alors là, j'ai utilisé 2 cartes pour faire ça. Il y a la carte de support et la carte, vous voyez, que j'ai découpée avec ça, que j'avais collé. Et je l'ai glissé dans un sachet. J'avais mis une note pour dire tu es fantastique. Et ensuite, j'avais mis des sequins, grenouille, guirette. Évidemment, ça, vous ne serez pas surpris, qu'il y ait beaucoup de verre. Et puis enfin, une autre version avec plutôt du Tahiti en mer. Un petit mot. J'aurais pu l'écrire en bleu, bah, je l'écris en violet. Et hop, une note pour dire tu es fantastique. Alors là, j'avais trouvé, quand j'ai fait celle-ci, j'ai trouvé ça sympa, donc j'ai refait une autre version avec du Tahiti en mer. Et là, c'est le moment présent, je crois. J'ai toujours du mal à me rappeler exactement le texte. Oui, c'est ça, le moment présent, avec la dame qui lit sur son lit avec un chien et une tasse de thé. Voilà, et cette fois-ci, vous avez vu tout ce que j'ai créé. Alors là, il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a une au moins que j'ai envoyé 12. Il m'en reste 3. 12, ça fait 15. Et comme il y en a une où j'en ai utilisé 2, voilà, 16. Ah non, ben, il doit m'en rester. Il y a 2 autres qui ont été envoyés, mais je n'ai pas forcément les photos. Écoutez, j'espère que tout ça vous aura plu. Place aux photos. Donc il n'y avait que 3 produits, mais quand même beaucoup de créations. Donc la vidéo aurait pu être interminable sinon. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à mercredi prochain. Portez-vous bien, prenez soin de vous et gros bisous.